les enjeux de société. Philippe Vincent Cube Radio. En direct à LCN. On dit souvent que la nuit porte conseil. Pour les médecins spécialistes, c'est la semaine qui a porté conseil, on dirait, Philippe Vincent. Changement de ton quand même concernant la réforme de la santé, là, même si on dit qu'on aurait aimé être consulté davantage. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce discours-là a été rapidement contrecarré par Christian Dubé qui disait ouais, non, on les a consultés et le projet de loi aurait été différent si on était arrivé à une entente. Donc, on ne s'entend peut-être pas sur c'est quoi une consultation entre les deux camps, mais disons que le changement de ton des médecins spécialistes était bienvenu hier. Ouais. On était beaucoup plus dans l'essai d'avoir une certaine forme de collaboration, d'essayer de recadrer le message aussi, là, de dire attention, les médecins ne sont pas là que pour leur portefeuille, sont là aussi pour les patients, contrairement aux gestionnaires qui, eux, ont dû parfois couper les coins ronds, mettre des quotas sur certaines interventions, certains matériels, où on se bat pour avoir accès aux meilleures technologies alors que les gestionnaires n'en veulent pas parce que ça coûte trop cher. Donc, on a comme essayé de recadrer un peu ce débat-là politiquement parce qu'ils sentaient, les médecins spécialistes, qu'ils n'avaient pas nécessairement la cote dans l'opinion publique. Mais encore une fois, Christian Dubé a répondu avec des chiffres. Et c'est peut-être une de ses forces à ce ministre-là. C'est qu'on a sorti les listes d'attente pour les spécialités et on voit à quel point c'est compliqué et que c'est vrai qu'il y a certaines spécialités où il y a beaucoup de travail à faire, notamment chez les dermatologues, notamment chez les allergies. 104 000 personnes qui attendent sur des listes d'attente. Même chose pour les allergologues. Il y en a pas autant, mais il y en a quand même beaucoup. Les ORL, les gynécologues. Il manque pas mal de monde en spécialité, ou en tout cas, les patients attendent aussi beaucoup hors délai, et c'est un problème. Donc, ça vient montrer quand même qu'il y a du travail qui doit être fait, alors que depuis quelques années, on a augmenté leur salaire, on n'a pas réduit leur salaire quand la CAQ est arrivée au pouvoir. On se serait attendu à avoir davantage de résultats. Or, ce n'est pas ce qu'on voit dans les chiffres qui sont publiés aujourd'hui, hier par le gouvernement. Et donc, encore une fois, ça fait en sorte que les spécialistes ont fait leur sortie avec des points intéressants. Notamment, il faut agir maintenant sur certains problèmes. Moi, ce qui me fascine le plus dans ces chiffres-là, c'est de savoir qu'à peu près 30 % des gens sur les listes d'attente qui n'ont pas besoin de rendez-vous. C'est qui ces gens-là? Comment ça se fait qu'ils sont encore sur les listes d'attente? Puis surtout, comment ça se fait qu'on ne les enlève pas, là? Oui, effectivement. Mais on va continuer de suivre comment Christian Dubé va réussir justement à faire passer cette réforme-là, parce qu'il y a encore quelques points qui passent difficilement. On est qu'au début. On est qu'au début. Exactement. Parlons maintenant de ce nouveau barrage qui est à l'étude pour Hydro-Québec. Oui, le nouveau ancien, parce que c'est un ancien projet qu'on avait remisé. Oui, parce qu'à une époque, on avait des surplus, ça nous coûtait trop cher, fait pas le temps de développer encore. Là, on retourne à la table à dessin, on va retourner étudier Petit Mécatina, c'est sur la Côte-Nord, là, la 138 au bout, on arrête, puis en 130 km plus loin, on est en territoire Innu. C'est pas un énorme projet de barrage, là, ça ne répondra pas à tous les besoins, mais ça reste un petit barrage qui pourrait nous assurer d'avoir un peu plus de puissance. Après ça, ce qui est encore particulier, c'est qu'on n'a toujours pas eu cette discussion collective sur on s'en va où avec tout ça. Est-ce qu'on a besoin de nouveaux barrages? Est-ce qu'il y a d'autres façons? Est-ce qu'on veut des nouveaux barrages? Est-ce que ça coûte trop cher? Ce barrage-là, ce qui est intéressant, c'est comme il est plus petit pour être fait en une douzaine d'années. Est-ce qu'on a l'approbation publique, l'acceptation sociale de ce côté-là? Est-ce qu'on va réussir à s'entendre avec les Inuits? Il y a plusieurs, quand même, dossiers à gérer avant de commencer à envoyer des pelles puis du ciment là-bas pour bâtir ce barrage-là. On n'est qu'à la phase études. Et je pense que c'est Pierre-Olivier Pinault ce matin qui rappelait que des études, il y en a sur d'autres projets, notamment le troisième lien. Et donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils seront construits comme le troisième lien. Mm-hmm. Troisième point maintenant, Philippe Vincent, on va recevoir Pierre Poilievre dans notre bulletin de 7 heures. Et je voulais t'entendre sur ce qu'il a dit au sujet de la protection des caribous. Oui, c'est intéressant parce que M. Poilievre semble vouloir utiliser le mot « woke » à pas mal toutes les sauces. Parce que là, maintenant, protéger le caribou, c'est rendu des politiques wokistes. Il y a comme un dérapage dans M. Poilievre qui ne fait pas dans la nuance, malheureusement pour lui, parce qu'il veut être premier ministre. Il veut être premier ministre en attente, peut présenter une vision qui est totalement différente de celle de Justin Trudeau. C'est juste que c'est comme si moi, le matin, chaque fois que j'arrivais avec un dossier où je suis pas d'accord, je disais « c'est con ».
c'est con. J'ai pas besoin d'élaborer parce que, regarde, c'est simple. Il y a un mot fourre-tout qui fait peur à la droite. C'est woke. Woke, tout est woke. Tout ce que je pense qui est pas bon, tout devient woke. À un moment donné, ce mot-là est tellement utilisé à toutes les sauces. Il est galvaudé. Il est en train de vider de son sens. Alors que, tu sais, protéger une espèce en péril, c'est pas vraiment woke. C'est de l'environnement. Ouais. C'est de s'assurer de respecter la nature. Il y a une loi sur les espèces en péril que le gouvernement du Canada n'a pas le choix de respecter parce qu'à un moment donné, c'est important. Et là, il peut vouloir développer davantage la forêt. Il peut vouloir raser toutes les forêts du monde. Mais protéger la nature, à un moment donné, si ça, c'est woke, il y a beaucoup plus de woke au Québec qu'on le pense. Là. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Salut, On se retrouve la semaine prochaine, hein, je pense. Tu prends quelques jours de mardi congé. prochain, je prends quelques journées pour me reposer de cet horaire matinal. Bien mérité. Profite-en bien, on se retrouve. Culture